208 euros TTC par mois pour une location sur 37 mois, 30 000 km sans apport. Franchement, c'est oufissime. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là, on est tout simplement dans mon bureau. Je voulais répondre aussi à notre abonné, ou en tout cas faire part de ma requête. J'ai un client qui m'a demandé qu'il cherche un véhicule en location longue durée ou en LOA. Bon, il se trouve que là, c'est un professionnel, c'est-à-dire qu'il a un numéro SIRET. Et pour être plus précis, c'est une profession libérale, donc il n'est pas assujetti à tout ce qui est TVS, voilà, par rapport à la taxe des véhicules sur les sociétés. Donc tout simplement, je vais chercher une petite voiture citadine pour remplacer sa C3. Donc Pierre, si tu nous regardes, ben écoute, notre travail collaboratif va faire profiter, je l'espère, beaucoup de personnes sur YouTube et sur Instagram et sur ma page Facebook. Vous pouvez également vous abonner, partager, faire profiter des autres. Donc désormais, tous les mardis, on fera cette vidéo, c'est-à-dire qu'on mettra en avant les meilleurs loyers qu'on peut trouver sur un type de véhicule bien précis. Donc là, on est sur de la citadine un peu grosse ou alors du petit SUV. Donc en l'occurrence, sur un profil qui est 36 mois, 10 000 km par an. Donc vous l'avez deviné, hein, 3 x 10, ça fait 30. Donc pour 30 000 km sur la période de location, avec entretien compris, assurance compris. Donc moi, j'ai trouvé 7 véhicules. Donc je vous mettrai les photos et les liens un peu partout pour comprendre sur chaque véhicule de quoi nous parlons. On est resté sur des véhicules essence, puisque effectivement, quand on fait un petit kilométrage, ça ne sert à rien de partir sur un diesel. Aujourd'hui, avec tous les malus et tout ce qui s'ensuit derrière, malgré les consommations un peu plus élevées, effectivement, sur les véhicules essence. Donc là, on démarre avec un Hyundai Kona en version hybride. Donc voilà, c'est que des boîtes automatiques forcément, puisque si c'est des hybrides ou électriques ou plug-in hybrides, c'est-à-dire rechargeables, on sera évidemment sur une boîte automatique. Et donc là, on est sur un loyer à 243 euros TTC. Je précise que toutes ces locations sont sur 36 mois, enfin 37 mois, 30 000 km sans apport. Donc Hyundai Kona, le premier, on est sur une hybride, 243 euros TTC par mois. Après, on a le Kia Stonic aussi. Je vous mettrai également une vidéo derrière. Donc c'est un 120 chevaux. Donc là, c'est un thermique, donc c'est-à-dire pas d'hybride. Essence, boîte auto, on est à 222 euros par mois. Ensuite, on a un Opel Crossland, donc c'était un 1,2 litre, 130 chevaux. Donc là, c'est la plus grosse puissance sur ces tarifs-là, entre 200 et 250 euros. En essence, boîte auto, on est sur une version Ultimate. Ensuite, on a un Seat Arona, donc petite voiture extrêmement sympathique en termes de design aussi. Sur la boîte auto, donc bien connue, la DSG 7. Donc DSG, c'est une boîte à double embrayage. C'est pas une vraie boîte auto, mais c'est la meilleure des boîtes robotisées ou pilotées, puisqu'on a deux double embrayage. Donc les rapports passent vraiment super bien. C'est très linéaire comme accélération. En version Excellence, donc pareil, essence boîte auto, on est à 211 euros par mois. Ensuite, pour moi, c'est la moins bien de tous, puisque maintenant, elle a 5-6 ans déjà cette auto. On est sur une Polo TSI 95 chevaux, donc le DSG7 toujours pareil, puisqu'on reste dans le groupe VAG. Bon, voilà, moi je suis pas forcément fan de la Polo, elle est à 214 euros. Bon, celle-là, je ne vais pas conseiller de la prendre parce qu'elle est assez petite et finalement, à des prix quasiment équivalents, il y a des véhicules beaucoup plus modernes en termes de multimédia, en termes de performance que celle-ci. Ensuite, on a la nouvelle Peugeot 208, donc c'est la PureTech 100 chevaux, c'est le 4 cylindres, donc qui a été élu moteur de l'année il y a 2 ans maintenant, donc c'est la gamme PSA. Donc en EAT8, par contre, la boîte est juste excellente. Donc là, c'est une vraie boîte auto en 8 rapports, d'où les consommations vraiment très faibles pour ce type de véhicule. Donc toujours pas d'hybride, c'est une essence classique. On est à 255 euros. Donc c'est la nouvelle, hein. Donc c'est pour ça que c'est la plus chère de la gamme que je propose aujourd'hui. Et ensuite, on a le C3 Aircross, donc PureTech 130 chevaux en EAT6. Donc c'est la même version que la Peugeot, sauf qu'elle a que elle a deux rapports de moins puisque c'est une génération effectivement qui est un petit peu plus ancienne. Voilà, donc on est sur un véhicule par contre qui est aussi bien fini, qui est très bien. Donc c'est une version Shine, donc c'est le haut de gamme. Vous avez tout l'équipement dessus. À chaque fois sur tous ces modèles, vous avez GPS, vous avez Bluetooth, vous avez l'air de recul, vous avez tout ça qui est dedans. Et donc la 208, 255 euros et la C3 Aircross, 208 euros.
Donc là, pour avoir travaillé chez Citroën, 208 euros TTC par mois pour une location sur 37 mois, 30 000 km sans apport, franchement, c'est oufissime. Donc aujourd'hui, voilà, c'est sur ce type de loyer-là qu'il faut vous calquer quand vous cherchez un véhicule en location. Moi, je ne suis pas forcément fan de location ou de crédit ou quoi que ce soit, mais quand vous changez de voiture, pour avoir vendu beaucoup de LOA, de crédit bail, de location longue durée, franchement, quand je vois ces prix-là, je me dis, mais waouh, c'est un truc de fou aujourd'hui, comment ils font pour avoir des véhicules à des tarifs aussi bas. Alors je précise, c'est que pour des professionnels, des sociétés, des entreprises ou des professions libérales. Voilà, toutes ces prestations prennent en compte l'entretien, l'assistance, la perte financière. Si jamais vous prenez une location longue durée, s'il vous plaît, prenez la perte financière, ça c'est indispensable. Si jamais vous avez un sinistre, vous avez beau être assuré tout risque, la perte financière va compléter la différence entre la valeur de l'expert et le solde que vous aurez en termes pour le montant de la location le jour où le véhicule est déclaré épave en fin de compte. La carte grise est également comprise dedans. Donc ça, franchement, ça vaut vachement le coup. Et après, j'ai découvert une autre offre aussi juste derrière. Donc sur la nouvelle Mini électrique, la 184 chevaux, en finition business, donc c'est en boîte auto. Donc forcément, puisque celle-là, c'est une full électrique. Et là, on est à 229 euros. Par contre, on est sur 24 mois, 20 000 km. Donc moi, mon client, il voulait un véhicule qui parte une année de plus et pas forcément un véhicule tout électrique. Donc celle-là, je l'ai mis un petit peu à l'écart. Mais en termes de prix, voilà, on part de 208 euros à 250 euros. Et là, vous avez des véhicules neufs, tout compris, carte grise, perte financière, je répète, hein, l'assistance, l'entretien. Voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse, faites-moi signe dans les commentaires. Dites-moi où j'ai trouvé ces locations. Je vous mettrai les liens si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas et on se voit bientôt, donc du coup mardi prochain pour d'autres segments de véhicules. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao ciao!